Mia vit à Kinshasa. Chaque matin, elle se lève avant le soleil, se prépare rapidement, puis traverse son quartier animé pour rejoindre le grand salon de beauté où elle travaille. Un salon très connu, très fréquenté, très luxueux, mais où les employés, eux, ne voient jamais l'argent. Les clients payent cher, mais le personnel reçoit presque rien. Mia le sait, mais elle continue, parce qu'elle n'a pas vraiment le choix. Ce qui lui fait le plus mal, ce n'est pas seulement le manque d'argent, c'est ce qu'elle voit chaque jour. Des filles de son âge qui descendent de grosses voitures aux vitres fumées. Perruques coûteuses, sacs de marque, téléphone dernier cri, parfum qui remplit la pièce. Elle parle de voyages, de cadeaux, de restaurants chics, de soirées dans des endroits où Mia n'a jamais mis les pieds. Elle sourit en les coiffant, mais à l'intérieur, elle saigne. Elle se demande souvent « Pourquoi pas moi? Pourquoi ma vie reste bloquée ici ?» Un après-midi, elle dit à sa collègue « Regarde ces filles, c'est une autre planète. » Sa collègue lui répond en secouant la tête. « Ma sœur, ce monde-là n'est pas pour nous. On doit t'accepter. » Mais Mia, elle, refuse. Elle regarde par la fenêtre, longtemps, puis souffle. « Non, moi aussi je veux cette vie. Peu importe comment, je dois sortir de cette misère. » Ce jour-là, elle ne savait pas que sa vie était déjà en train de tourner. Ce même mois, un après-midi où le salon est plein à craquer, la porte s'ouvre lentement. Un homme entre, pas n'importe qui, c'est Karim, l'un des hommes les plus riches et les plus influents de la ville. Son nom circule dans les conversations, dans les journaux, dans les affaires. Et même si on ne l'a jamais rencontré, tout le monde sait qui il est. Dès qu'il franchit la porte, le salon entier se calme. Les clientes se retournent. Les coiffeuses cessent de parler. Même la musique semble devenir plus faible. Karim avance avec assurance. Costume parfaitement repassé, chaussures brillantes, parfum cher, montre en or qui attire la lumière comme un aimant. Mais c'est son aura qui frappe le plus. Comme si l'air changeait autour de lui. Quand son regard croise celui de Mia, il ne bouge plus. Il la fixe quelques secondes. Mia sent son cœur battre plus vite sans comprendre pourquoi. Il s'approche d'elle, tranquillement, et dit « Ah bonjour, tu t'appelles comment ?»« Je m'appelle Mia. » Il sourit légèrement. « Enchanté Mia, aujourd'hui je veux que ce soit toi qui t'occupes de moi. » Les autres filles la regardent, jalouses et choquées. Pendant qu'elle taille sa barbe, Karim ne dit presque rien. Mais parfois il l'observe. Pas comme un homme qui drague, non. Comme quelqu'un qui analyse, qui étudie, qui s'intéresse. À la fin, il sort un billet et le pose devant elle. Un montant énorme. « Pour toi, merci. » Puis il repart. Simplement. Comme une apparition. Ce jour-là, Mia comprend deux choses. Il l'a remarqué. Et sa vie peut changer. Les semaines passent. Et Karim revient. Une fois, deux fois, puis presque tous les 3 jours. Parfois, il vient se coiffer. Parfois, juste pour parler quelques minutes. Parfois, il dit « Tu finis à quelle heure? Viens, on sort un peu. » Au début, Mia hésite, mais elle finit par accepter. Ils commencent à aller boire un verre, à marcher dans la ville, à discuter de leur journée, à rire ensemble. Et plus ils se voient, plus Mia découvre un monde qui l'éblouit. Des restaurants élégants, des voitures luxueuses, des endroits où elle n'aurait jamais imaginé entrer. Karim est attentionné, généreux, protecteur. Il l'écoute. Il lui pose des questions. Il la traite comme si elle avait de la valeur. Et ça touche Mia plus que tout. Elle s'attache. Pas à l'homme, mais à ce qu'il représente. La vie qu'elle veut depuis toujours. Et chaque soir, en rentrant chez elle, elle se dit « Je ne veux plus cette vie de souffrance. Karim peut tout changer pour moi. » Un soir, après un dîner dans un endroit chic, Karim la dépose devant chez elle. Il coupe la radio. Son visage devient sérieux. « Mia, il faut que je te dise quelque chose. » Elle se tourne vers lui, inquiète. « Je suis mariée. » Mia reste figée. Elle inspire doucement. Elle regarde ailleurs pour cacher sa déception. « J'ai une femme, des enfants, une famille que je ne peux pas quitter. » Le silence pèse lourd dans la voiture. Il la regarde et ajoute « Mais Mia, je te veux dans ma vie. Je veux qu'on se voie. Je veux t'aider, te soutenir. Je veux t'offrir une belle vie. » Elle murmure « Et moi, je serai quoi ?» Sans hésiter, il répond « Ma maîtresse, celle que je choisis, celle que je veux protéger. Avec moi, tu n'auras plus les galères que tu connais aujourd'hui. Tu vas vivre la vie que tu mérites. » Ces mots entrent directement dans le cœur de Mia. La vie qu'elle mérite, c'est tout ce qu'elle veut entendre depuis des années. « Donc, je ne serai jamais ta femme ?» demande-t-elle d'une voix faible. « Non, mais je serai là pour toi, toujours. » Mia ferme la porte de la voiture, silencieuse. Elle ne rentre pas déçue, elle rentre réveillée. Parce que maintenant, elle sait ce qu'elle veut. Une autre vie, une vie de luxe, de liberté, de puissance. Et au fond d'elle, un désir dangereux naît. Elle ne veut pas seulement être sa maîtresse. Elle veut devenir indispensable. La seule. Celle qui prendra une place que personne ne pourra lui enlever. Ce soir-là, sans le savoir,
Mia met le pied dans une histoire qui changera sa vie pour toujours. La relation entre Mia et Karim devient de plus en plus intense. Karim l'emmène partout, restaurants, hôtels, soirées chic. Il lui offre des vêtements, des bijoux, des soirées magiques, au point où Mia oublie presque la vie qu'elle avait avant. Mais malgré tout ce qu'il lui donne, quelque chose la ronge. Car chaque soir, quand Karim la dépose chez elle, il retourne dans sa vraie maison, auprès de sa femme et de ses enfants. Et ce simple fait brûle Mia de l'intérieur. Un jour, Karim lui apporte les clés d'une maison. « C'est pour toi, tu ne manqueras de rien ici. » Une belle maison, neuve, moderne. Mais Mia sent un vide. Elle regarde Karim dans les yeux et demande « Et si tu quittais ta famille pour moi ?» Karim soupire. « Mia, tu sais que je ne peux pas les quitter. Tu as tout ce que tu veux, non ?» Mia sourit, mais son cœur se brise un peu plus. Parce que non, elle n'a pas tout ce qu'elle veut. Elle n'a pas la place de la femme principale. Elle n'a pas l'amour exclusif. Elle n'a pas ce sentiment d'être la seule dans la vie de Karim. Chaque fois qu'il reçoit un appel tard le soir, chaque fois qu'il part brusquement, chaque fois qu'il mentionne « chez nous » en parlant de sa famille, Mia étouffe. Elle commence à sentir une jalousie qu'elle n'avait jamais connue. Une frustration profonde, un mélange dangereux entre désir, douleur et fierté blessée. Elle veut plus, beaucoup plus. Elle veut être celle que Karim ne pourra pas quitter, celle qui occupera son cœur jour et nuit, celle pour qui il serait capable de tout abandonner. Un soir, Mia invite une amie chez elle. Elle ne tient plus. Elle explique tout, la double vie de Karim, les cadeaux, la maison, mais aussi la distance, l'amour partagé entre deux femmes, le manque qu'elle ressent. Son amie l'écoute en silence, puis dit doucement « Mia, si tu veux qu'il devienne fou amoureux de toi, il y a une solution. » Mia fronce les sourcils. Quelle solution ? Son amie regarde autour d'elle, baisse la voix et murmure « Un féticheur, pas un charlatan, un vrai. Il est dangereux mais puissant. Si tu veux que Karim te préfère à toutes les femmes, y compris sa femme, il peut t'aider. » Mia ouvre de grands yeux. Son cœur s'emballe. Elle sait que c'est risqué. Elle sait que c'est interdit. Elle sait que c'est un chemin sans retour. Mais la jalousie a déjà envahi son esprit. Et ça marche vraiment ? Mia fait attention. Ce genre de choses, ça lie les gens pour toujours. Mais si tu veux qu'ils perdent la tête pour toi, c'est la seule solution. Mia regarde sa maison luxueuse, ses vêtements, son téléphone neuf. Elle repense à son ancienne vie. Et elle murmure, presque malgré elle. « Je suis prête. » À cet instant précis, elle ne pense plus aux conséquences. Elle ne pense plus à la morale. Elle ne pense plus à l'avenir. Elle voit seulement un objectif. Devenir indispensable. Devenir la seule. Forcer le destin. Et sans le savoir, Mia vient de mettre le pied dans une histoire qui la dépassera. Et qui ne la lâchera plus jamais. Ce soir-là, poussée par la jalousie et la peur de perdre Karim, Mia prend un taxi-moto et roule pendant de longues minutes vers les quartiers proches du fleuve. Plus elle avance, plus l'air devient humide, lourd, presque inquiétant. Finalement, elle aperçoit une petite maison isolée, faite de bois usé, avec une fumée noire qui s'échappe du toit. Elle descend du taxi, le cœur battant, et marche lentement vers la porte. Quand elle frappe, une voix vieille et grave répond « Entre, je t'attendais ?» Mia frissonne. Comment pouvait-il savoir ? À l'intérieur, la pièce est sombre. Seules quelques bougies éclairent des objets étranges. Des calebasses, des poudres rouges, des pots, des chaînes et surtout, une grande jarre remplie d'eau du fleuve. Le féticheur était là, assis sur une natte. Un homme maigre, aux yeux rouges, comme s'il voyait plus loin que les humains. Il regarde Mia sans cligner. « Assieds-toi, parle, dis-moi ce que tu veux. » La voix de Mia tremble un peu. « Je veux qu'un homme m'appartienne, qu'il m'aime plus que tout, qu'il ne puisse plus vivre loin de moi. » Le féticheur sourit légèrement, un sourire qui n'a rien de rassurant. « Tu veux qu'il t'appartienne ? Très bien, mais écoute-moi. » Il se penche vers elle. « Ce que tu demandes est puissant. Il deviendra fou amoureux, oui, mais tu devras garder le silence. Tu ne devras jamais révéler ce que tu as fait. Ce lien-là ne peut pas être brisé. » Mia hésite une seconde, mais l'image de Karim rentrant chez sa femme revient dans sa tête. Son cœur se serre. Elle acquiesce. « Je ferai tout. » Le féticheur frappe la natte du bout des doigts, satisfait. « Ou alors tu dois acheter une bouteille spéciale. Elle coûte 200 000 francs. Une bouteille qui deviendra sa prison. Et ton pouvoir. » Mia sort l'argent sans discuter. Le féticheur disparaît un instant dans une petite pièce, puis revient avec une bouteille transparente, scellée, entourée de ficelles rouges. Pendant 7 jours, Mia doit revenir à la même heure. Chaque soir, le féticheur trace des symboles au sol, brûle des poudres, murmure des paroles dans une langue que Mia ne connaît pas. Parfois, elle entend comme des chuchotements autour d'elle. Parfois, la bouteille vibre doucement, comme si quelque chose essayait d'en sortir. Mais Mia ne dit rien. Elle tient bon. Le 7e jour, l'air est encore plus lourd que d'habitude.
Le féticheur l'appelle. Approche, aujourd'hui ton souhait devient réalité. Il prend la bouteille, ferme les yeux et souffle dessus longuement. Puis il prononce lentement. L'homme que tu veux est ici, enfermé. Son esprit t'appartient, son cœur te suivra. Mais écoute bien, tu dois jeter cette bouteille dans le fleuve. Une fois jetée, tu ne pourras plus revenir en arrière. Mia sent son cœur battre très fort. Une dernière hésitation lui traverse l'esprit. Mais la peur de perdre Karim est plus forte. Sans un mot, elle prend la bouteille, sort de la maison et s'approche du fleuve. L'eau est sombre, agitée, presque noire. Elle ferme les yeux, respire un grand coup et jette la bouteille d'un geste rapide. L'objet disparaît dans l'eau. Le bruit du plongeon résonne comme un verdict. À cet instant précis, Mia ne le sait pas encore. Mais quelque chose vient de se briser dans le monde invisible. Quelque chose qui ne pourra plus jamais être réparé. Le changement arrive plus vite que Mia ne l'aurait imaginé. Dès le lendemain du rituel, Karim n'est plus le même homme. Son regard a changé, sa voix a changé, ses gestes ont changé. Il devient soudain, obsédé par Mia. Il l'appelle toutes les heures, veut la voir à tout moment, refuse qu'elle s'éloigne. Il la regarde comme si elle était son oxygène. Et puis, un soir, il lâche une phrase que Mia n'aurait jamais osé espérer. « Mia, j'ai parlé à ma femme. Je m'en vais. Je veux vivre avec toi. C'est toi que je veux maintenant. » Mia reste immobile. Elle n'y croit pas. Elle n'espérait même plus. Mais Karim fait ses valises. Il quitte sa maison. Il abandonne tout. Pour elle. En quelques jours, il s'installe chez elle. Puis, très vite, chez eux, dans une grande villa qu'il achète sans même regarder le prix. Une maison moderne, avec piscine, salon en marbre, cuisine équipée, chambres immenses. Mia marche à travers les pièces comme une enfant qui découvre un rêve devenu réalité. Karim dépense pour elle comme un roi. Il lui achète des bijoux en or, des montres, des sacs de marque qu'elle voyait seulement sur Instagram. Il lui offre une voiture neuve. Il lui propose même des voyages. Kigali, Paris, Dubaï. Tout ce que Mia avait toujours vu chez les autres. Elle le vit enfin. Elle rayonne. Elle sourit sans arrêt. Elle se sent puissante, respectée, enviée. Le rêve de sa vie semble enfin entre ses mains. Un matin, Mia décide de retourner au salon de beauté où elle travaillait. Pas pour travailler. Pour se faire coiffer, elle arrive dans une voiture de luxe. Les vitres s'ouvrent. Les clientes la reconnaissent. Les collègues aussi. Et leur regard change. Celle qui la regardait de haut la regarde maintenant de bas. Celles qui se moquaient d'elle l'envient. Celles qui l'ignoraient veulent maintenant lui parler. « Mia, c'est toi ? Eh, tu as changé, hein ? Regarde comment elle brille !» Les chuchotements se multiplient. Les filles la scrutent de la tête aux pieds. Sa montre, son sac, sa perruque, ses ongles, sa voiture. Personne n'ose le dire, mais tout le monde pense la même chose. Elle a réussi, et nous, on est restés ici. Mia sourit intérieurement. Elle se sent enfin respectée, admirée, enviée. Elle paie cash sans regarder le prix. Elle laisse un pourboire énorme, plus que son ancien salaire. Et en quittant le salon, elle se dit « J'ai gagné, je suis enfin devenu quelqu'un ». Pourtant, au milieu de toute cette joie, quelque chose reste étrange. Karim, qui l'attend dans la voiture, la fixe avec des yeux trop brillants, trop insistants. Il lui prend la main comme si elle était sur le point de disparaître. Il lui parle avec une dépendance qui n'est pas normale. Il répète sans arrêt « Mia, ne me laisse jamais, je ne peux pas vivre sans toi ». Elle rit d'abord. Elle croit que c'est de l'amour. Mais au fond d'elle, très loin, une petite partie commence à remarquer quelque chose. Karim ne semble plus totalement lui-même. Quelque chose en lui a changé, quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Mais Mia est trop heureuse, trop éblouie, trop occupée à savourer sa nouvelle vie pour se poser les bonnes questions. Pour l'instant, le rêve continue. Mais dans l'ombre, le prix du pacte approche. Au début, Mia pensait que l'amour de Karim était une bénédiction. Un homme si puissant, si riche, prêt à tout quitter juste pour elle. C'était inimaginable. Mais quelques semaines après son installation, quelque chose commence à changer. Quelque chose que Mia ne remarque pas tout de suite. Les premiers signes sont subtils. Karim veut savoir où elle va, avec qui elle parle, combien de temps elle met pour rentrer. Au début, Mia trouve ça mignon. Elle se dit « Il tient à moi, c'est normal ». Mais très vite, cela devient trop. Un matin, alors qu'elle cherche son téléphone, elle le trouve dans les mains de Karim. « Je vérifie juste tes messages, c'est pour notre bien ». Mia n'ose rien dire, mais une petite alarme s'allume au fond d'elle. Les jours passent, et les règles commencent à tomber, une par une. Des règles que Mia n'a pas choisies. « Tu ne sors pas sans moi. Tu me réponds immédiatement quand j'appelle. Tu rentres à minuit. 1 minute de plus et tu me rends fou. » La voix de Karim n'est plus douce. Elle est lourde, exigeante, presque menaçante. Mia sourit pour calmer la situation, mais son cœur, lui, commence à se serrer.
Un vendredi soir, Mia décide de sortir avec 2 amis. Elles veulent manger, rire un peu, oublier la pression. Avant qu'elles ne partent, Karim la retient par le bras. « Tu rentres à 20h. Pas une minute de plus. » Elle acquiesce, pour éviter un conflit. Mais une fois dehors, portée par l'ambiance, les discussions, les rires, le temps passe vite. Très vite. Quand elle rentre chez elle, il est 21h. 1 heure de retard. Mia ouvre la porte doucement. Toutes les lumières sont éteintes, sauf une, celle du salon. Karim est là, assis, immobile, les mains tremblantes. Le regard fixe sur elle. « Tu veux jouer avec mes nerfs ?» dit-il d'une voix froide. Mia ressent immédiatement la peur. Elle tente de s'expliquer. « Karim, je suis désolé, j'ai perdu la notion du temps, j'étais avec. » Il se lève brusquement. « Tu as perdu la notion du temps ?» Sa voix résonne dans toute la maison. Mia recule instinctivement. Karim avance vers elle, les yeux écarquillés, comme s'il était possédé. « Tu crois que je peux vivre 1 minute sans savoir où tu es? Tu veux me rendre fou ?» Il l'attrape violemment par le bras. Mia sursaute. Elle tente de se dégager. « Karim, arrête, tu me fais mal. » Mais il ne l'écoute plus. Il n'entend plus. Il est ailleurs. Puis, dans un geste qu'elle n'aurait jamais imaginé, il la frappe. Une claque sèche, puissante, inattendue. Mia tombe par terre, sa main sur sa joue. Les larmes commencent à couler automatiquement. Karim la regarde, essoufflé, comme s'il venait de sortir d'une transe. Puis, il s'agenouille brusquement et la prend dans ses bras, en panique. « Mia, pardon. Tu m'as fait peur. Ne m'abandonne jamais. Je t'aime. Tu es tout ce que j'ai. Pardon. » Ses mains tremblent encore. Son souffle est irrégulier. Mia, elle, reste immobile. La douleur n'est pas seulement sur sa joue. Elle est dans son cœur. Quelque chose se fissure, se brise. Et c'est là que la prise de conscience commence. Ce n'est pas juste de la jalousie. Ce n'est pas juste de l'amour. Ce n'est pas juste du caractère. C'est autre chose. Quelque chose de profond, de sombre, de lié au rituel. Le pacte fonctionne. Oui, il fonctionne trop bien. Karim l'aime. Mais ce n'est plus un amour humain. C'est une obsession, une prison invisible. Et Mia, pour la première fois, comprend qu'elle a peut-être mis sa vie dans quelque chose qu'elle ne contrôle plus du tout. La villa où Mia vit maintenant est splendide. Marbre, piscine, chandelier, chambre immense, luxe à chaque coin. Mais depuis quelques semaines, Mia a l'impression que les murs se referment sur elle. Car Karim n'est plus Karim. Il ne voit plus sa famille. Il ne travaille presque plus. Il reste chez lui, assis, à regarder Mia comme si elle était la seule personne au monde. Il lui répète sans arrêt, dans une voix tremblante. « Sans toi, je meurs. Si tu me quittes, je deviens fou. Tu ne bouges pas sans me prévenir. » Au début, Mia croyait que c'était juste de la jalousie. Mais désormais, c'est de la possession pure. Quand elle va juste au supermarché, son téléphone sonne 5, 6, parfois 10 fois. « Tu es où? Tu parlais à qui? Pourquoi tu ne réponds pas? Tu rentres maintenant. » Mia n'ose plus respirer. Elle marche en regardant ses pieds, de peur qu'un homme lui parle. Parce que si un homme la regarde trop longtemps, Karim devient incontrôlable. Un jour, alors qu'ils sortent acheter un meuble, un jeune vendeur dit simplement « Bonjour madame, vous êtes très élégante. » Avant même que Mia ne réponde, Karim explose. Il attrape le garçon par le col. « Tu regardes qui? C'est ma femme !» Les agents de sécurité accourent pour séparer. Karim hurle, insulte, menace. Et plus tard, Mia apprend que le jeune homme a été frappé par des inconnus. Pour donner une leçon. Quand elle confronte Karim, il lui répond simplement « Personne ne doit te regarder. Tu es à moi, seulement à moi. » Une phrase qui glace Mia jusqu'à la moelle. La famille de Karim ne comprend pas ce qui lui arrive. Sa femme l'appelle. Ses enfants l'appellent. Sa mère, ses sœurs, tous essaient de lui parler. « Papa, reviens à la maison. Tu fais une erreur, Karim. Oh, on ne te reconnaît plus. Qu'est-ce que Mia t'a fait ?» Mais Karim, déjà possédé par le pacte, hurle au téléphone. « Laissez-moi! Vous n'êtes plus rien pour moi. » Il insulte. Il crie. Il bloque tout le monde. Sa femme, ses enfants, ses parents, ses frères, ses sœurs. D'un seul geste, il coupe 20 ans de vie familiale. Comme si rien n'avait jamais existé. Mia, témoin de la scène, sent son cœur se serrer. Elle ne voulait pas tout ça. Elle ne voulait pas une destruction aussi totale. Mais le rituel est déjà en marche. Elle ne peut plus l'arrêter. Les jours passent. Et plus Karim l'aime, plus Mia étouffe. La maison est magnifique, mais elle n'entend plus rien d'autre que « Réponds pour moi. Tu es où? Pourquoi tu mets du temps? Ne me trahis pas. Tu es à moi. » Mia n'ose plus sortir seule. Elle n'ose plus respirer loin de lui. Elle n'ose plus sourire dehors. La voiture de luxe, la villa, les bijoux, tout cela n'a plus de sens. Car Mia ne dort plus. Elle vit avec la peur au ventre.
Elle réalise enfin que ce qu'elle croyait être un rêve est en réalité une cage dorée. Et les barreaux se resserrent un peu plus chaque jour. Le pacte fonctionne. Oui, il fonctionne trop bien. Tellement bien que l'amour de Karim n'est plus de l'amour. C'est une malédiction. Mia n'en peut plus. Les cris, la surveillance, la peur. La cage dorée est devenue un cauchemar. Un matin, pendant que Karim dort enfin, Mia sort en secret. Elle prend un taxi, change de chemin plusieurs fois et retourne vers le fleuve. Là où tout a commencé. Le féticheur l'attend, assis à la même place, comme s'il savait qu'elle reviendrait. Mia tremble, les mains moites. « Je veux annuler. Je veux ma liberté. Je veux retrouver ma vie. » Le féticheur la regarde longuement, puis secoue la tête avec une lenteur terrifiante. Ce n'est plus possible. Mia sent son cœur tomber. « Comment ça? Plus possible? Tout est lié à la bouteille que tu as jetée. Tant qu'elle reste dans le fleuve, l'homme restera comme ça, possédé, attiré, dépendant, fou d'amour. » Mia recule d'un pas. « Et si je retrouve la bouteille ?» Le féticheur ferme les yeux, puis murmure. Le fleuve de Kinshasa ne rend jamais ce qu'il avale. Une phrase simple, mais qui brise Mia de l'intérieur. La vérité tombe enfin. Pour un peu de luxe, elle a troqué sa liberté. Elle a lié son destin à un pacte qu'elle ne pourra jamais casser. Elle ne pleure pas. Les larmes ne viennent même plus. Elle se tourne simplement et s'en va, plus vide que jamais. De retour à la villa, Mia regarde autour d'elle. Les bijoux étincelants, les sacs de luxe, les vêtements rangés par couleur, les parfums, les chaussures, la voiture garée devant. Tout ce qu'elle avait rêvé d'avoir, tout ce qu'elle croyait être la victoire de sa vie. Mais elle ne sourit plus. Elle murmure pour elle-même. « J'ai tout, sauf moi-même. » Elle s'assoit sur le bord du lit, respirant difficilement. Elle n'est plus la Mia ambitieuse, pleine d'espoir. Elle est une femme enfermée dans son propre rêve. Juste à cet instant, Karim apparaît dans l'embrasure de la porte. Ses yeux brûlent d'un amour déraisonné. Il s'approche lentement, lui prend la main avec une force douce mais effrayante. « Mia, tu es à moi. Pour toujours, je ne te laisserai jamais partir. » Elle baisse les yeux. Elle ne répond pas. Elle n'a plus la force. Elle sait que son destin est scellé. Elle a gagné l'homme, mais elle a perdu sa vie. La villa luxueuse devient silencieuse. Le cœur de Mia aussi. Et dans ce silence, une seule question tourne dans sa tête. Comment s'échapper d'un amour qui n'a plus de limite? Les jours passent, et Mia vit toujours dans la peur. Plus Karim l'aime, plus il l'étouffe. Et plus elle réalise qu'elle a fait une erreur qui dépasse la logique humaine. Mais au fond d'elle, un instinct revient. Un instinct qu'elle avait oublié. La survie. Elle sait qu'elle doit partir, coûte que coûte. Mais partir sans argent, c'est revenir à la misère. Alors, Mia prépare un plan. Un plan dangereux, risqué, mais le seul qui peut la sauver. Une nuit, pendant que Karim dort contre elle comme un enfant effrayé, Mia murmure doucement. « Bébé, tu peux me donner les codes de tes comptes? J'aimerais juste vérifier nos dépenses. » Karim, complètement sous l'emprise du rituel, la regarde avec des yeux vides de méfiance. Tout ce qui est à moi est à toi. Et il lui donne tous les codes, sans réfléchir, sans hésiter, sans même demander pourquoi. C'est ce soir-là que Mia comprend que Karim n'a plus aucun contrôle sur lui-même. Le lendemain nuit, pendant que Karim dort profondément, Mia s'installe devant son ordinateur. Ses mains tremblent. Son cœur bat si fort qu'elle croit qu'il va réveiller Karim. Elle entre les codes, un par un. Les montants apparaissent. Des centaines de millions. L'argent de plusieurs entreprises, plusieurs investissements, plusieurs comptes épargnés depuis des années. Mia fixe l'écran pendant quelques secondes, puis clique sur « Transférer ». Elle transfère tout l'argent vers un compte secret, sécurisé, inaccessible à Karim. Plus de 700 millions transférés. En quelques minutes, tout change. Mia prend une valise, quelques vêtements, son passeport et sort de la maison sans un bruit. Elle ne regarde pas derrière elle. Elle ne pleure pas. Elle ne tremble plus. Un ami de l'ombre, payé à prix fort, l'aide à rejoindre un petit aéroport privé. Un jet l'attend. Les portes se ferment. Et pendant que le jet décolle, Mia regarde Kinshasa s'éloigner. La ville où elle a tout perdu et tout gagné. Elle s'envole vers Dubaï, vers une nouvelle vie, vers une liberté qu'elle paiera peut-être un jour, mais qu'elle prend aujourd'hui sans hésiter. Le lendemain matin, Karim se réveille seul. Il appelle Mia. Pas de réponse. Il fouille la maison. Rien. Il court vers son ordinateur. Il ouvre ses comptes bancaires. Solde, zéro. Toute sa fortune. Toute une vie de travail. Disparue. Il hurle. Il casse les meubles. Il renverse des bouteilles. Il brise les vitres. Les voisins entendent ses cris. Ils appellent sa famille. Karim, désormais sans argent, sans femme, sans paix, devient fou. Fou de douleur. Fou de trahison. Fou de la malédiction qui l'a détruit. Sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs arrivent à la villa.
Ils le trouvent à genoux, les mains tremblantes, le visage déformé par la souffrance. Sa fille pleure en disant « Papa, qu'est-ce qu'elle t'a fait ?» On l'emmène immédiatement dans une église. Le pasteur l'observe longuement, puis dit « Cet homme n'est pas fou, il est lié. Quelqu'un a pris son esprit, quelqu'un l'a attaché. » Le pasteur prie pour lui. Les anciens prient. La famille prie. Karim tremble. Il crie. Il tombe au sol. Il pleure. Et après plusieurs minutes, il ouvre les yeux, comme si une lourde pierre venait d'être retirée de son cœur. Le pasteur pose une main sur son épaule. « Tu as été piégé, mais Dieu t'a libéré aujourd'hui. Souviens-toi, si tu priais dès le début, rien de tout cela ne serait arrivé. » Karim éclate en sanglots. « J'ai perdu tout mon argent et ma vie pour une femme. J'aurais dû rester fidèle. » Karim, désormais libéré mais ruiné, recommence à zéro. Sa famille l'aide. Il reconstruit lentement sa vie. Et il comprend enfin la leçon. Dans la vie, il ne faut jamais jouer avec le cœur, ni avec les maîtresses. Le prix est toujours trop lourd. Pendant ce temps, Mia vit à Dubaï. 700 millions sur un compte offshore. Une vie de luxe, de restaurants, de soirées, de boutiques de luxe. Elle sourit, elle brille. Mais parfois, juste parfois, dans le silence de la nuit, elle pense au fleuve, à la bouteille, à ce qu'elle a déclenché. Et elle se demande si un jour, vraiment, elle pourra vivre sans payer le prix. Cette histoire n'est pas seulement celle de Mia et de Karim. C'est l'histoire de toute personne qui croit qu'on peut tricher avec la vie, sans être rattrapé. Mia a fini par obtenir exactement ce qu'elle voulait. L'argent, le luxe, la liberté, la vie qu'elle regardait autrefois chez les autres. Et il faut le dire, sans hypocrisie. Des femmes comme Mia, il y en a beaucoup. Des femmes prêtes à tout pour changer de vie. Prêtes à séduire, manipuler, utiliser la faiblesse d'un homme, pour entrer dans un monde qui ne leur était pas destiné. Elles existent, elles sont nombreuses, et elles n'ont aucune pitié. Mais cette histoire révèle aussi autre chose. Karim n'aurait jamais été vulnérable s'il n'avait pas trahi son foyer. S'il était resté fidèle, s'il avait respecté son mariage, s'il avait gardé son cœur et son esprit loin de la tentation, jamais Mia n'aurait eu un accès aussi facile à sa vie, à son âme, à sa fortune. La vérité est simple. L'infidélité ouvre des portes que les prières ferment. Le manque de spiritualité laisse entrer des choses que l'œil humain ne voit pas. Et c'est là que la leçon pour les couples devient évidente. Message aux femmes, si la femme de Karim avait été une femme de prière, une femme qui veille sur son foyer spirituellement, une femme qui couvre son mari devant Dieu, alors aucune Mia n'aurait pu entrer, ni par la séduction, ni par la manipulation, ni par un rituel, parce qu'un foyer protégé spirituellement ne se casse pas aussi facilement. Message aux hommes. Et pour Karim, la leçon est encore plus sévère. Ne trompez pas vos femmes. Ne jouez pas avec le cœur de quelqu'un. Ne cherchez pas dehors ce que vous devriez construire chez vous. Un homme qui ouvre la porte à la tentation ouvre aussi la porte à la destruction. Et quand le mal s'installe, il ne choisit jamais seulement la maîtresse. Il prend tout. L'argent, la paix, la famille, la santé, la dignité. Karim a compris trop tard que ce que Dieu unit, l'infidélité détruit. Et ce que tu vas chercher secrètement finira par te coûter publiquement. Mia a gagné sa victoire matérielle, mais elle a perdu son âme. Karim a perdu tout ce qu'il avait construit, mais il a retrouvé Dieu et a appris la leçon. Et nous devons retenir ceci. Protégez vos foyers, priez pour vos maris, priez pour vos femmes, et ne laissez jamais la tentation être plus forte que votre engagement. Parce que dans cette vie, ce n'est jamais la richesse qui construit un foyer, c'est la fidélité et la prière. Si tu as aimé cette histoire, n'hésite pas à mettre un like, t'abonner à la chaîne et laisser un petit commentaire, même un simple emoji. Ça aide énormément la chaîne à se développer et ça me motive à te raconter encore plus d'histoires incroyables. Merci pour ton soutien.